Bonjour à tous, c'est Claire. Alors je vais faire cette toute petite vidéo pour vous montrer mon hôtel, pour vous peut-être vous inspirer, que ça vous donne envie de faire aussi quelque chose comme ça si vous avez beaucoup de cartes. Alors donc sur cet hôtel, qu'est-ce qu'il y a? Alors tout d'abord, il y a une bougie. Donc voilà, ce bougeoir, je l'aime beaucoup. J'ai plusieurs bougies là dans mon petit tiroir, de plusieurs couleurs que je vais changer en fonction de voilà de ce que je fais. Donc là on a du blanc. D'ailleurs je vais passer au blanc. J'ai une rouge et j'ai une verte. Donc j'ai pas pris toutes les couleurs. Je choisis entre ces trois bougies. J'ai aussi parfois comme c'est voilà, on pose dessus la bougie. Je peux prendre des bougies un peu plus petites que je peux avoir. Donc j'ai aussi des petites bougies en véritable cire, en cire d'abeille, qui sont jaunes. Alors, qui m'accompagne? J'ai cette carte que j'ai encadrée du Wisdom Keepers Oracle, qui est en anglais, qui n'existe pas en français, qui travaille en fait sur des... Pour moi, ce sont des sages. Et voilà, et cette carte, je l'aime beaucoup. C'est la carte de la compréhension. Et du coup, voilà, elle m'accompagne. J'ai toujours Bastet, qui est pour moi une déesse importante, que j'ai... c'est une reproduction en fait d'une statue je crois qu'il est au musée du Louvre. Voilà, l'Égypte c'est important. J'y suis allée, ça m'a vraiment beaucoup marqué quand j'étais jeune. Voilà, et je travaille avec cette divinité. J'ai aussi un petit hippopotame que m'avait ramené un ami d'Afrique. L'hippopotame, c'est celui dans la mythologie égyptienne, c'est la déesse qui aide aux accouchements. Donc voilà, j'ai ce petit hippopotame. Donc quand vous faites un hôtel, vous pouvez mettre des choses qui représentent l'aide que vous demandez, ou voilà, des énergies qui vous accompagnent et qui sont intéressantes pour vous, importantes. Alors après, j'ai fait, donc là, j'aime beaucoup en fait faire des sortes de petits cairns avec des pierres. Là, c'est mes enfants qui m'avaient ramené un petit cœur de Guadeloupe, qui est fait, je crois que c'est des coraux. Et puis, j'aime beaucoup l'œil de tigre comme pierre. Donc, j'en ai une brute, vous voyez, et une polie. Et pour moi, c'est une pierre qui résonne avec les ancêtres et qui résonne aussi pas mal avec l'Égypte et le panthéon égyptien. Donc, j'en ai très très souvent sur mon hôtel. Voilà, j'ai rajouté des choses, un petit coin, une rune liée, des glands pour voilà et puis des marrons pour représenter la saison. Donc voilà, lié à la saison. Ça, ce sont des petits bâtons de pouvoir. Celui-là, j'ai juste récupéré sur une plage. Celui-ci, j'ai rajouté des choses, des petites plumes. Voilà, et puis donc j'ai mon bol. Hop, je vais le refaire sonner. Je ne fais pas souvent sonner, hein, du coup, c'est l'occasion. Et puis une pierre de sel ronde. Je trouve que ça va super bien avec la lune. Alors ensuite, donc je travaille avec le Weaver's Oracle pour travailler sur l'énergie des ancêtres et pour être accompagnée dans cette énergie d'ancêtres. Donc c'est cette carte-là avec laquelle je travaille en ce moment. Alors c'est une carte que je vais laisser longtemps, elle va peut-être rester au moins un mois sur mon hôtel parce que je vais faire ce travail assez long avec cet ancêtre. Ensuite, ça, ce sont les énergies de la semaine. Donc, j'ai mon signe solaire, j'ai mon signe, mon ascendant et mon signe lunaire. Alors, je fais très attention à mon signe lunaire, c'est-à-dire le signe dans lequel était la lune quand je suis née, parce que c'est là que se trouvent mes limites. Voilà, moi, je suis en taureau, donc je sais qu'il y a des choses qui sont liées et qui sont compliquées vis-à-vis de la possession, de la peur de perdre, justement de la peur de la déchéance. Et là, justement, je vais avoir la lune, donc je sais que la semaine prochaine, c'est quelque chose que je vais bosser. Voilà.
Alors, ensuite, ce que j'ai fait, et ça c'est assez nouveau, c'est que j'ai pris plusieurs jeux avec lesquels j'ai envie de travailler. Donc, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai 7 jeux. Et je les ai tous posés. Donc, vous voyez, ils sont en tas. Donc, j'ai vraiment tout le jeu. Et puis je vais, je tire une carte, en fait, tous les jours ou tous les 2 jours. Moi, je suis pas, j'ai un petit peu du mal avec les rituels qui sont bien, comment dire, où il faut absolument tous les jours faire quelque chose. J'ai du mal, en fait, et ça me donne plus envie de le faire. Donc, je me laisse de l'espace pour que, ou en tout cas la possibilité de le faire que tous les 2 jours, ou les week-ends, quand je suis avec, voilà, avec mon chéri, qu'on fait des choses, j'ai pas forcément envie de le faire, donc je le ferai, je le referai par exemple là, lundi prochain. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi comme jeu? J'ai choisi d'abord l'oracle des fées. Alors c'est le Fairy Oracle de Brian Froud, avec lequel j'aime beaucoup travailler, qui est un jeu en anglais. Donc chaque fois je tire une carte, et puis après je vais me reporter si je connais pas, enfin, ou si j'ai besoin d'un petit peu de temps pour ou de plus de détails sur la fée, je vais lire ce qu'il a écrit sur cette fée. Donc vous voyez que lui, c'est des fées, mais dans le sens anglo-saxon. Donc par exemple, ça c'est une fée qui se déguise, qui prend plein de formes différentes pour montrer tout ce qui est faux dans le vrai et tout ce qui est vrai dans le faux. Donc c'est super intéressant de travailler avec cette énergie-là. Ensuite, j'ai Earthly Soul, je me rappelle jamais du nom, un jeu de petites sorcières qu'on peut plus, c'est mon chéri qui m'avait offert il y a 2 ans je crois, on peut plus l'acheter parce qu'elle a eu des soucis, donc elle n'envoie plus en France. D'ailleurs il y avait eu un souci avec mon envoi, on l'a reçu 3 mois après. Donc, mais j'aime bien parce qu'en plus là il est bon, il est hyper léger, hein, c'est pas je trouve que c'est un jeu qui peut être profond quand on rend profond, mais pour des débutants il n'est pas tellement à aller dans la profondeur. Mais moi je l'utilise comme une petite voilà, un petit message, un petit doudou. Voilà, c'est le côté doudou. C'est le doudou deck de l'hôtel. Voilà, j'adore parce qu'il y a des petits chats, c'est vraiment hyper mignon au niveau graphique, c'est très très joli. Voilà, et puis j'ai mis une pierre qui pour moi est la pierre qui représente l'énergie angélique. Et voilà, je sais pas, j'ai senti de mettre cette pierre là-dessus. Voilà, ensuite je travaille avec le Mariel, j'aime beaucoup. Il me parle énormément, il me fait beaucoup vibrer ce jeu-là. Donc c'est le Mariel Tarot. Je l'ai découpé et j'ai noté en français le nom des cartes. Donc c'est pareil, pour le Mariel Tarot, je vais travailler avec le livre. Donc à chaque fois, je vais ressortir le bouquin. Voilà, et puis je vais prendre le temps de lire. C'est pour ça aussi que je peux pas, si un jour je suis trop pressée, j'ai pas de temps, je vais pas le faire, parce que l'idée c'est pas juste de sortir les cartes et de les regarder, c'est de, comment dire, de prendre le temps de bosser un peu avec la carte, sachant que voilà, dans le Mariel il y a plein de choses, il y a des références à la mythologie. Donc là c'est le jardin d'Éden, avec les 2 arbres, il y a il y a une licorne qui est le protecteur, qui représente aussi Chiron. Il y a une petite, est-ce qu'on voit une petite clé, voilà, qui représente aussi Chiron, la planète. C'est le puits qui permet d'aller d'un monde à l'autre. Enfin bon, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Et ce jeu-là, souvent, j'ai pas de choses, comment dire, c'est pas des choses concrètes qui arrivent, c'est des choses très, très subtiles. Et c'est plus dans le ressenti que je vais avoir les bénéfices de la carte que sur quelque chose de très intellectuel. Donc du coup, ça me fait du bien. Alors ensuite, j'ai le jeu Devas of Creation de Scylla, mince, comment ça s'appelle, Conway. Donc là, ce sont des énergies de Deva. Donc c'est le Deva qui va m'accompagner dans la journée. Voilà, donc un Deva ici de guérison, de protection.
Ensuite, j'ai l'oracle des anges déchus, que j'aime beaucoup, hein. J'aime énormément au niveau graphique. Je vais lire parfois un peu, mais c'est pas à chaque fois, parce que je l'utilise pas mal en intuitif. Mais j'aime bien aller, pour les cartes que je connais pas, que j'ai pas souvent tirées, regarder la mythologie, l'histoire qui est associée à l'ange déchu. Donc là, il y a voilà, les 2 étoiles qui sont sur son front. Il est associé, j'aime bien parce qu'il y a des animaux en fait de pouvoir dedans. Donc il est associé au chat et au serpent. Donc on a cette idée de contact avec le mystérieux. Ensuite, j'utilise le Mystical Shaman Mystical Oracle de Colette Baron-Reid. Donc voilà, là j'ai tiré cette carte-là. Alors ce jeu-là, pour ce jeu-là, j'utilise endroit et envers, mais quand je tire une carte envers, je la remets à l'endroit. Mais par contre, je tiens compte du fait que je l'ai tiré à l'envers. Et puis là, c'est pour avoir un message de mes ancêtres, notamment de cette petite grand-mère. En plus de son histoire qui est très inspirante, je vais tirer un petit message des ancêtres. Donc là, en tout cas sur ces tirages-là, j'ai eu pas mal de messages sur le fait de travailler avec les ancêtres. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais faire. Je vais peut-être sortir 1 ou 2 photos. Je vais voir un petit peu comment je goupille ça. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse tous. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura inspiré. Si vous avez des pratiques qui sont intéressantes, inspirantes, vous pouvez le noter sous la vidéo. Si vous essayez de faire ça, ben allez-y, témoignez dessous. Oui, j'ai essayé, j'ai mis tel jeu. Voilà ce qui me plaît, voilà ce qui me plaît pas. Ce qui est sympa, c'est que ça permet de sortir plein de jeux pour les gens qui ont des collections importantes. Enfin, importantes, là il y en a 7. Donc voilà, si vous avez, vous pouvez utiliser aussi juste 2-3 jeux. Vous pouvez, à partir du tirage de la guidance de la semaine que j'ai fait, sortir les cartes de vos jeux pour pouvoir les mettre, même si c'est pas le même tarot, puisque là, cette semaine, j'ai utilisé un tarot. Vous pouvez, voilà, vous pouvez mettre moins de jeux, vous pouvez en mettre plus. Et ce qui est compliqué, le seul côté un peu peut-être complexe, c'est que du coup, il y a beaucoup d'informations. C'est pour ça que je laisse les jeux sur place et puis que je laisse les cartes retourner pour pouvoir juste, ben, de temps en temps, quand j'y pense, regarder et voir comment est-ce que ça m'inspire. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.